Bonjour à tous, une nouvelle histoire du Baal Shem Tov ce soir. Alors, une fois, le Baal Shem Tov décide de voyager. Et les voyages du Baal Shem Tov se faisaient le Motzei Shabbat. Donc, Motzei Shabbat, à son habitude, il choisit quelques élèves, 3 élèves, à les préparer à la calèche. Et il monte dans la calèche avec ses élèves. Et Alexei, le cocher, à son habitude, fouette les chevaux partent à toute allure, et là, le cocher se retourne, il tourne le dos aux chevaux, et il regarde le Baal Shem Tov. Voilà le voyage, comme il se passait. À ce moment-là, les chevaux connaissent leur adresse, et ils partent à toute allure, à une vitesse incroyable, tout seuls. Et le voyage se passe comme ça. Le lendemain, la calèche, les chevaux, se trompent de chemin, entre guillemets. Ils sortent de la route et ils rentrent dans la forêt, une forêt très épaisse. Lorsqu'ils s'aperçoivent de ça, ils voient qu'ils sont dans une forêt tellement épaisse que même la lumière du soleil a du mal à arriver. Et là, le Baal Shem Tov est très peiné, il trouve ça bizarre. Nous sommes vendredi. Le milieu de la journée approche et ils ne savent pas quoi faire, perdus dans une forêt immense et très sombre. Et là, au loin, ils aperçoivent une petite lumière. Ils se disent « Oh, espérons que ce soit une petite maison qui pourra nous héberger pour le Shabbat. » Ils s'approchent, effectivement, c'est une maison en pleine forêt. Et là, un homme sort sur le palier de la porte, vêtu de manière très rustre, comme un paysan avec des habits épais, pieds nus. Et là, peut-on passer Shabbat ici? Et là, l'homme les regarde et leur dit, « Je ne veux ni de votre Shabbat, ni de vous. Je vous connais. Vous êtes sûrement à vos habits, je vois, vous devez être ce qu'on appelle des chassidim. Eh bien, sachez que je vous déteste. Et mon père avant vous, vous détestez. Et mon grand-père avant vous. Hors de ma vue, sortez de là, je ne veux plus vous voir. » Et là, les élèves, le Baal Shem Tov, lui disent « Mais sais-tu au moins s'il y a, pas loin d'ici, d'autres maisons, un endroit où nous pourrions passer Shabbat ?» Il n'y a personne dans cette forêt à part moi. Et là, il le supplie, il lui dit « S'il te plaît, laisse-nous passer ce Shabbat ici. Nous te payerons, nous te donnerons tout l'argent. Tu n'auras rien à dépenser pour le Shabbat, nous te payerons tout. S'il te plaît, prends l'argent. » Et là, l'homme réfléchit, il dit « Je prends l'argent, mais je donne des conditions. Premièrement, pas de prière à voix haute. Ça va effrayer mes amis, les goïms qui viennent boire de la vodka chez moi. Les prières, très rapides. Je n'ai pas le temps. J'ai faim, moi. Et pas de questions sur la nourriture. Je vous connais, vous les chassidim, la cacheroute, ça doit être spécial. On ne pose aucune question sur ce que je vous sers à manger. » Et lorsque ils acceptent les conditions, bien sûr, ils rentrent à l'intérieur de la maison. Et le Baal Shem Tov dit à l'homme, « Saurais-tu où il y a pas loin d'ici un fleuve, une rivière, où nous pourrons nous tremper dans le mikvé, donc pour la veille de Shabbat ?» Et là, il leur dit, « Quoi? Mikvé? Sortez de ma maison! Non, calme-toi, d'accord, pas de mikvé, d'accord. » Ils ont réussi à le calmer. C'était incroyable. Et là, dans la maison, il regarde, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, il n'y a rien. Il y a juste 4 pieux de bois plantés dans le sol et une planche de bois posée dessus. Et là, pas d'animaux, pas de goy non plus, bizarrement, comme l'homme avait dit. Il ne voit ni vodka, ni non-juif dans la maison. La maison est vide, les pièces sont délabrées et vides. Ils ont très peur de cet endroit. Le Shabbat s'approche, mais il n'y a pas de préparation. L'homme est là, il va d'un coin de la pièce à l'autre. Il mange de la pastèque. Il siffle comme un paysan russe. Et là, lorsque le soir arrive, l'homme prend un espèce de tissu noir, il le jette sur la planche de bois, il prend une pelletée de ciment frais qu'il va poser comme ça au milieu de la table en plantant un doigt dedans pour faire un trou et y rentrer une bougie qui va allumer. Voilà l'allumage de bougies de Shabbat. Et là,
L'homme commence à balbutier quelques mots de prière pour le Kabbalat Shabbat, pour la réception du Shabbat. Sa prière est très très courte et lorsque les élèves voient que sa prière est très courte, il avale les mots, c'est presque on ne peut rien comprendre à ce qu'il dit. Eh bien, comme convenu, ils doivent eux aussi raccourcir leur prière pour ne pas arriver en retard et faire attendre le maître de maison. Et là, les élèves se tournent vers l'homme et lui disent « Shabbat Shalom, Shabbat Tava, un bon Shabbat pour toi. » Et lui, il leur répond « Shanara, une mauvaise année sur vous. » Et là, l'homme voit que les élèves commencent à vouloir chanter « Shalom Aleichem Alacheacham. » Taisez-vous! Il n'y a pas de ça chez moi. Il prend le verre de vin et il dit « Et c'est moi qui fais le kidouche et je vous rends tous quittes. S'il te plaît, laisse-nous faire le kidouche. Laisse-nous... » Pas question. C'est moi qui fais le kidouche. Il fait un kidouche inaudible, inaudible. Et il boit quasiment tout le vin. Il leur laisse quelques gouttes au bord. Ils ont dû faire comme ça chacun pour pouvoir goûter un petit peu une goutte du vin qui restait dans le kidouche. Et là, l'homme pose un pain noir sur la table. Et là, les élèves disent « Aurais-tu peut-être un deuxième pain pour le Rémishné ?» Et là, l'homme a failli les manger tout cru. Pas de deuxième pain. Une tranche chacun, distribuée. Et là, l'homme amène une casserole de lentilles qu'il pose sur la table avec des cuillères. « Prenez une cuillère, nous allons manger. Et nous mangerons tous de la même marmite. Allez-y !» Et tout le monde a dû prendre de la même marmite. Les chants de Shabbat, interdiction, pas de chant de Shabbat. Et lorsqu'arrive le moment de faire le Birkat Hamazon, la prière du repas, et faire le Zimoun, où on invite les uns et les autres qui ont mangé au repas à bénir ensemble le fameux Zimoun, l'homme dit « Ah non, 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 pas de Zimoun, pas de Zimoun ». Et il leur montre des pièces, quelques pièces de monnaie qui sont dans le coin. Il dit « Ça, c'est du Mezouman !» Car en hébreu, Zimoun, en hébreu, Mezouman veut dire de l'argent. Ça, c'est du Mezouman. Et à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre à manger. Pas de chant de Shabbat. Ils étaient tellement déboussolés. Il leur a fait tellement de misère qu'ils n'arrivaient même plus à savoir si aujourd'hui c'était Shabbat ou un jour ordinaire. Tellement ce repas était gâché, tellement la sainteté du Shabbat était gâchée par cet homme. Le lendemain, c'est la même histoire et l'homme les a éprouvés encore plus que la veille. Et des insultes et des cris. Et ils ont voulu faire la Seouda Shlichit, le troisième repas. L'homme dit « Quoi? Encore vous voulez manger? Mais ça va pas! Il n'en est pas question! Hein ?» Et là, le Baal Shem Tov et ses élèves ont dû se rendre quitte de la Seouda avec des paroles de Torah. Rappelez-vous le Baal Shem Tov. Ah, je ne vous l'ai pas dit dans l'histoire. Très, très important. Lorsqu'ils étaient dans la forêt, avant d'arriver chez l'homme, le Baal Shem Tov a perdu toute sa conscience divine, toute sa connexion avec Dieu, toute son érudition, toute sa vision et sa connaissance. Tout lui a été retiré. Il était comme un homme simple. Et donc, il subit tout ce Shabbat-là par cet homme-là. Et à la sortie de Shabbat, il continue à les insulter, à se moquer toute la nuit. Le lendemain, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de partir de cet endroit infernal. Alors il salue l'homme, dit « Voilà, nous allons partir ». L'homme ferme la porte. Blam. « Non, vous ne partez pas, vous restez. Je vais vous faire un repas. Non, mais ça va aller, merci beaucoup. Tenez même l'argent pour le repas qu'on va pas manger. Juste laissez-nous partir. » Il n'en est pas question, vous restez là. Et en préparation, et en parole, et en palabres, le jour entier est passé, arrive la nuit. Ils ont peur de voyager la nuit. Ils ont peur de cette forêt. Et le lendemain, c'est la même histoire. Et encore, jusqu'à mercredi. Et là,
Et là, mercredi, l'homme leur dit maintenant vous allez payer pour tous les repas que je vous ai préparés. Il leur a pris tout ce qui leur restait d'argent. Plus rien. Et là, les élèves sortent, écœurés. Avec le Baal Shem Tov, sortent de la maison et vont pour partir. Et à ce moment-là, une porte s'ouvre de la maison et une femme qui a l'air riche, très bien habillée, avec de beaux bijoux, sort de la maison, se tient et se tourne vers le Baal Shem Tov et lui dit « Rabbi, s'il te plaît, reste avec nous ce Shabbat qui arrive. » Et là, le Baal Shem Tov est sidéré. Il regarde cette femme, il dit « Je lui ai 2 questions à te poser. Premièrement, qui t'a dit que j'étais un rabbi? Et ma deuxième question, si tu sais je suis un rabbi, comment as-tu laissé m'abîmer autant ce Shabbat? Pourquoi n'es-tu pas venu avant? » La femme s'approche du Baal Shem Tov et lui dit « Mais tu ne me reconnais pas ?» Le Baal Shem Tov la regarde, lui dit « Non. J'ai vécu dans ta maison en telle année. J'étais aide ménagère pour la rabbinite, ta femme. Et j'avais une maladie de peau dans les cheveux. J'avais des boutons comme des pustules. Et ta femme, la rabbinite, avait pris l'habitude de me gratter la tête et de me laver les cheveux chaque veille de Shabbat. Et un vendredi après-midi, j'ai tellement crié que je n'ai pas laissé la rabbinite me toucher les cheveux. Je criais, et à tel point que la rabbinite m'a donné une gifle. Et toi, Rabbi, tu étais là et tu n'as rien dit. Tu as tout vu. Tu n'as rien dit et tu n'as pas réprimandé la rabbinite pour ça. Sache que Dieu lui-même a été très indigné à quel point tu as transgressé le verset de la Torah. Car tu dois savoir que je suis orpheline de père et de mère. Et lorsque j'ai reçu cette gifle et que tu n'as rien dit, Hachem était en colère. Comment le Baal Shem Tov a pu transgresser le verset de la Torah qui dit « Tu ne feras pas souffrir la veuve et l'orphelin ». Et de là est sortie une sentence dans le ciel. Une sentence qui allait dire « Le Baal Shem Tov a perdu sa part au monde futur ». Par la suite, je me suis marié avec cet homme en montrant l'homme rustre qui les a tellement fait souffrir. Cet homme qui n'est pas du tout ce qu'il paraît. C'est un homme d'une très grande sainteté. C'est un juste caché. Et lorsque nous nous sommes mariés, nous avons vu la sentence apparaître sur ta tête, Baal Shem Tov. Et nous avons eu beaucoup de peine. Nous avons prié, nous avons supplié Dieu de te pardonner. Et là, nous avons obtenu que le Shabbat, qui est comme les sages nous disent, un avant-goût du monde futur, eh bien, si on gâche le Shabbat, un Shabbat du Baal Shem Tov, qui est un avant-goût du monde futur, ce sera comme si que la sentence avait été réalisée et ça expira. La faute et son monde futur, son Olam Haba, sera préservé. Eh bien, nous avons cherché. Et il n'y avait personne dans le monde qui pouvait abîmer un Shabbat. Alors, mon mari et moi, nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Voilà, c'est fait, ton Shabbat est gâché, mais ta part au monde futur a été préservée. Et là, le Baal Shem Tov entend cette histoire et tout lui est réinvesti. Toute sa conscience divine, toute sa sainteté, toute sa grandeur et toute sa vision lui sont restituées. Et à ce moment-là, il voit que tout ce que cette femme a dit est de la pure vérité. Tu veux rester chez nous Shabbat? Et le Baal Shem Tov décide de rester chez eux Shabbat. Et cette fois-ci, lui et ses élèves ont passé un Shabbat
extraordinaire, merveilleux, joyeux, avec de très bons mets sur la table, et des secrets de la Torah ont été dits à profusion avec le maître de maison qui était finalement, oui, un très grand juste caché. Et enfin, le Motzei Shabbat, le Baal Shem Tov est reparti très heureux avec ses élèves chez lui à la maison. Voilà pour l'histoire. À très bientôt si Dieu veut. Bye bye.